L'inauguration des centres de données de l'administration publique qui nous réunit aujourd'hui est bien plus qu'un simple événement technique. Elle constitue un acte politique fort, un acte de souveraineté et une étape décisive dans la construction d'un État moderne, maître de ses choix, de ses outils et de ses données. La transformation digitale n'est pas pour nous une simple orientation sectorielle. Elle est un levier stratégique de la révolution progressiste populaire engagée sous l'impulsion du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle participe pleinement à notre ambition collective de refonder l'État, de renforcer son efficacité et de rapprocher l'administration du peuple. Dans le monde contemporain, les données sont une richesse stratégique. Leur maîtrise constitue un enjeu vital de sécurité nationale, de souveraineté, d'indépendance et de dignité. Celui qui ne maîtrise pas ces données s'expose à la dépendance, à la vulnérabilité et à la domination. C'est pourquoi je réaffirme avec force que la souveraineté numérique est indissociable de la souveraineté nationale. Héberger nos données hors de notre territoire ou dans des infrastructures que nous ne maîtrisons pas revient à renoncer à une part de notre autodétermination. Et cela, le Burkina Faso, sous la révolution progressiste populaire, ne peut plus l'accepter. J'ai eu l'occasion de visiter ce matin les différents sites qui abritent les infrastructures que Madame le ministre et ses collaborateurs viennent de nous présenter. J'y ai constaté la rigueur du travail accompli, la qualité des installations et le professionnalisme des équipes techniques de l'administration qui vont les opérer. C'est une fierté pour notre pays. Permettez-moi d'en souligner la portée. Avec 3000 téraoctets de capacité de stockage et une puissance de calcul décuplée par rapport à 2015, nous disposons désormais d'une infrastructure capable d'héberger l'ensemble des données et plateformes de notre administration publique. Ces centres de données sont des investissements structurants, pensés et réalisés pour soutenir durablement la transformation digitale de notre pays. Ils s'inscrivent dans un processus irréversible, conformément aux orientations stratégiques du camarade président du Faso, qui a fait du numérique un outil de libération, d'efficacité et de justice sociale. Ces infrastructures doivent désormais être utilisées avec rigueur, responsabilité et discipline. J'insiste sur un point qui me semble essentiel. L'État ne peut plus se permettre une dispersion des investissements numériques. J'appelle donc à une rationalisation des investissements, fondée sur le partage des expériences numériques, la mutualisation des ressources dans l'administration publique et une planification cohérente. Les centres de données inaugurés aujourd'hui doivent être le socle unique et prioritaire pour l'hébergement des plateformes et des données de l'administration publique. À cet effet, j'ai donné des instructions claires pour le rapatriement de toutes les plateformes et données numériques de l'administration publique actuellement hébergées dans des centres de données privés et plus encore celles hébergées en dehors du territoire national. Cette orientation relève de l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, chers camarades, si cette inauguration constitue une étape importante de notre marche vers la souveraineté numérique, elle représente toutefois un jalon. Notre ambition est bien plus grande à l'horizon 2028. La prochaine étape consistera en la construction d'un data center national répondant aux normes internationales encore plus exigeantes avec des capacités plus importantes. Ce futur data center sera destiné non seulement aux besoins croissants de l'administration publique moderne, mais également au secteur privé, aux ONG et aux institutions nationales, afin de soutenir notre écosystème numérique. Chers camarades,
La dématérialisation des procédures administratives constitue un levier majeur de modernisation et d'amélioration de la qualité des services rendus au peuple. Elle vise une administration plus rapide, plus transparente, plus accessible et plus respectueuse du citoyen. L'administration publique s'est dotée de plateformes numériques transversales. Je souligne ici de manière solennelle que ces plateformes doivent être utilisées par l'ensemble des structures de l'administration publique. Les dérogations, s'il devait y en avoir, ne peuvent être accordées que de manière exceptionnelle et après une analyse de fond. Il y va de la cohérence de l'action gouvernementale, de l'efficacité de la dépense publique et de la crédibilité de notre ambition numérique. Chers camarades, la réussite de cette transformation appelle une synergie d'action renforcée entre tous les acteurs du numérique, en particulier au sein de l'administration publique et sous la coordination stratégique du ministère en charge de la transformation digitale. J'adresse mes félicitations au ministère en charge de la transformation digitale et à ses structures techniques pour la réalisation de ces centres de données conformément aux standards internationaux. Mes remerciements vont également aux autres départements ministériels et institutions, ainsi qu'aux partenaires qui ont participé à ce projet, les prestataires privés qui ont accompagné l'État avec professionnalisme. En consolidant notre souveraineté numérique, nous consolidons notre souveraineté nationale. En modernisant notre administration, nous servons mieux le peuple. En maîtrisant nos données, nous choisissons la liberté et la dignité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.